Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous bénissez. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous voulons bénir Dieu ce matin, encore une fois, pour la présence de ses enfants dans sa maison. Amen. Alléluia. De la même manière que nous aimons recevoir des visiteurs. Maria m'a dit qu'elle a des visiteurs cette semaine. De la même manière que nous aimons recevoir des visiteurs, de la même manière que Dieu aime nous voir ce matin dans sa maison. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. En joie surtout. Parce qu'il y a des visiteurs qu'on reçoit, on se dit, mais il va partir quand? Mais quand est-ce qu'il va partir? C'est pas possible. Il est en train de prendre tout mon temps. Tous les visiteurs ne sont pas toujours les bienvenus. Tous les visiteurs ne sont pas toujours les bienvenus. On les reçoit, on montre un peu un sourire, mais dans notre cœur, on dit, mais ils vont partir quand? C'est pas possible. Ils sont en train de me gêner, ils ont pris tout mon espace, ainsi de suite. Mais Dieu n'est jamais fatigué de voir ses enfants venir à lui. Alléluia. Il veut ça. Il veut que ses enfants se retrouvent dans sa maison, dans son sanctuaire. Alléluia. Donc Dieu est sincère. Dieu est sincère. Lorsqu'il accueille ses enfants, il est dans la joie de les accueillir dans sa maison. Alléluia. Donc, il n'est pas comme quelques-uns d'entre nous qui font semblant des fois de recevoir des invités, mais au-dedans de nous, on se dit, j'ai hâte qu'il s'en aille. Parce que depuis qu'il est chez moi, toutes les choses dans la maison ne sont plus là où ils sont. Tout a été déplacé. Non, dans la maison de Dieu, Dieu nous accueille tel que nous venons. Alléluia. Dieu nous accueille tel que nous venons. Dieu n'accueille pas que les bons. Souvent, nous aimons accueillir les bons, ceux qui vont nous apporter quelque chose, ceux qui peuvent nous donner quelque chose. Non, Dieu accueille tout le monde. Amen. Il accueille tout le monde. Amen. Les bons comme les mauvais. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, venez, je vous donnerai du repos. Alléluia. Nous bénissons son nom donc. Ce matin, frères et sœurs, nous continuons. Le Seigneur, par l'Esprit de notre Seigneur, nous parlons du nom de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, depuis que je médite sur ça, sur le nom de Jésus-Christ, je me rends compte que nous n'avons pas mesuré la puissance que nous avons en ayant ce nom. Ça veut dire que en tant qu'enfants de Dieu, nous ne mesurons pas la grâce que nous avons d'avoir reçu ce nom. Tout se fait au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui ne soit fait en dehors de ce nom. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur. Le mardi, nous avons parlé pour ceux qui étaient en ligne, nous avons dit le mardi, comment est-ce qu'on pouvait faire notre demande à Dieu au nom, effectivement, de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous rappelez bien, quand nous avons commencé ces enseignements, nous avons dit que en ce mois de décembre, le monde célèbre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit que nous n'allions pas nous écarter, nous perdre dans les dates et dire mais ce n'est pas vraiment cette date. Mais ce que nous savons, c'est une opportunité que l'Église nous donne de réfléchir à ce que Jésus-Christ est venu faire dans notre vie, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos pays. Et de méditer sur ça, de revenir et de savoir pourquoi est-ce que Dieu nous a donné le nom de Jésus-Christ. Et
et de savoir qui peut utiliser ce nom, mais aussi de comment est-ce qu'on peut utiliser efficacement ou effectivement ce nom, comment est-ce qu'on peut présenter une demande, une requête à notre Dieu, et quels sont les effets du nom de Jésus-Christ sur nous les hommes, sur l'ennemi et sur Dieu lui-même. Donc nous comprenons, frères et sœurs, que Dieu en nous donnant son Fils et en donnant le nom de Jésus-Christ à son Fils, et ce Fils qui est Jésus-Christ, qui nous a à son tour recommandé d'utiliser ce nom, le nom de Jésus-Christ, de façon à avoir, à trouver grâce au nom de son Père. Donc nous voulons vraiment, frères et sœurs, nous tenir, nous saisir de cette autorité que le nom de Jésus-Christ confère, que nous puissions avoir une vie chrétienne, une église triomphante, une vie en Christ triomphante. Nous avons, frères et sœurs, ignoré tant la puissance de ce nom. Ce nom, le nom de Jésus-Christ, nous permet d'avoir une vie d'enfant de Dieu, une vie triomphante. Et ce matin, je voudrais qu'on parle de comment utiliser ce nom. Alléluia. Comment utiliser le nom de Christ. Je voudrais qu'on aille dans la Bible, qu'on lise Jean au chapitre 14. Jean au chapitre 14. Jean au chapitre 14. Et je voudrais lire 2 versets. Alors, je commence par le verset 11. Donc, Jean, chapitre 14, je commence ma lecture à partir du verset 11. La Bible nous dit ceci. Donc, Jean, chapitre 14, et je commence ma lecture à partir du verset 11. Il dit ceci. Croyez en moi. C'est Jésus-Christ qui dit. Il dit, croyez en moi. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est-à-dire que pour ceux qui croient en les œuvres, Jésus-Christ leur demande de croire qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Ça veut dire que si je vois Jésus, je vois le Père. Quand je parle du Père, je sais que dans le Père, il y a le Fils. Et quand je parle du Fils, je sais que dans le Fils, il y a le Père. Donc, croyez-moi à ça. Ça veut dire que si je crois en Jésus-Christ, si je prononce le nom de Jésus-Christ, je suis très sûr que je suis en train de toucher le cœur du Père. Alléluia. Et puis, verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Frères et sœurs, je répète, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jésus-Christ ne dit pas que celui qui croit en moi fera ses œuvres à lui. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que moi je fais. Alléluia. C'est-à-dire que si nous croyons en Jésus-Christ, nous allons faire les œuvres que lui fait. Ça veut dire avoir la compassion pour les malades. Ça veut dire aller prier pour les malades. Ça veut, si nous disons que nous croyons en Jésus-Christ et que nous ne faisons pas les œuvres que lui fait, c'est que nous ne sommes pas en Jésus-Christ.
Parce que celui qui est en Jésus-Christ, il dit, il fait les œuvres que je fais. Que Jésus-Christ fait. Et donc, dans nos œuvres que nous faisons, au jour le jour, en tant que chrétiens, est-ce que les œuvres que nous faisons dans notre vie de tous les jours, est-ce que ces œuvres s'apparentent aux œuvres que Jésus-Christ faisait? S'il y a une disparité entre les œuvres que Jésus-Christ faisait avec les œuvres que nous faisons, eh bien, nous ne sommes pas en Christ. Alléluia. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il va plus loin, il en fera des plus grandes. Amen. Mais quelles grandes œuvres? Les grandes œuvres de ce que Jésus-Christ faisait. Amen. C'est différent, frères et sœurs. Ce sont les grandes œuvres de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous pensons que parce que nous avons connu Dieu, ou parce que nous croyons en lui, nous pouvons juste faire les œuvres que nous faisons, que nous voulons, parce que, c'est pourquoi vous voyez même dans l'église de Dieu, il y a des choses qui commencent à devenir un peu bizarres. Vous avez l'impression, mais d'où ça vient ça? Il m'arrive de voir des vidéos, je vois des gens qui sont allongés par terre et des serviteurs qui montent dessus, dans le but de la guérison ou dans les buts. On commence à faire autre chose que Jésus-Christ faisait. Jamais on a vu Jésus-Christ monter sur des gens, piétiner. Jamais on a vu Jésus-Christ prendre un fouet. Bien sûr qu'il a... le seul jour où il a chassé les gens du temple, c'est quand les gens n'ont pas fait la volonté de Dieu. Mais là, on voit maintenant des gens qui prennent des fouets, qui sont en train de battre sur des gens au nom de la délivrance, au nom de la guérison, au nom... Et ils vous disent, non mais... On a dit que si on croit, on fera des choses plus grandes. Il y a des choses que lui n'a pas encore fait que nous allons faire. Alors que la Bible nous dit, celui qui croit en moi, il fera des œuvres que je fais. Ça veut dire que si nous voyons quelque part des œuvres qui sont faites, même dans les églises, qui ne sont pas les œuvres que Jésus-Christ avait faites, eh bien, on doit se poser la question de savoir, ben non, quand nous lisons la Bible, nous ne voyons pas que cette pareille chose a été faite. Nous ne voyons pas Jésus-Christ qui a fait pareille chose. Et donc, il y a beaucoup de confusion comme ça, frères et sœurs, que nous voyons qui se passe, et des fois nous sommes dans l'émerveillement. On se dit, waouh, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Mais maintenant, ça devient... les gens font beaucoup de techniques, beaucoup de choses, juste pour arriver à une conclusion. Donc, si vous croyez en moi, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire quoi? Des plus grandes quoi? Des plus grandes œuvres de Jésus-Christ. Pas nos œuvres à nous. On continue. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Christ. Il répète, verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Alléluia. Ça veut dire que même nos demandes doivent être en accord. Bien sûr. Nos demandes doivent être en accord avec les œuvres de Christ. Donc, on ne doit pas penser que parce que nous avons connu Christ, toute demande que nous allons faire
elle sera accordée. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous sont déçus. On parlait de ceux qui sont déçus, de ceux qui sont rétrogradés, de ceux... Il y a des gens qui pensent que, parce qu'ils sont dans le Seigneur, eh bien, on doit tout leur accorder. Ils pensent qu'on doit tout leur accorder. Mais Jésus-Christ est en train de parler des œuvres que je fais. Des œuvres que je fais. Vous en ferez aussi. Et vous en ferez même des plus grandes. Donc, notre vie chrétienne, nous devons observer Jésus-Christ. Si tu veux vraiment, tu veux être un enfant de Dieu, qui aime Dieu, observe ce que Christ fait. Observe ce que Christ a fait. Observe ce que Christ a fait. Que tu sois à l'affût de ses œuvres. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a rencontré la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est entré dans le temple alors qu'il a trouvé des échangeurs de monnaie, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il était devant les pharisiens, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il était devant les malades, qu'est-ce qu'il a fait? Donc nous devons être, frères et sœurs, à l'affût de ce que Jésus-Christ avait fait. Donc on ne doit pas penser que parce que je suis en Christ, et donc toute demande que je fais, elle doit m'être accordée. Mais non. Mais non. Il y aura des prières qui seront accordées parce qu'elles vont aller dans le sens des œuvres que Christ faisait. Et il y en aura d'autres que Christ va ignorer. Et même comme Christ dit en mon nom, beaucoup de chrétiens ont pensé que juste parce qu'on doit demander au nom de Jésus-Christ, dès que ça va nous accorder. Pourquoi est-ce que ça ne m'est pas accordé alors que j'ai demandé au nom de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que... Il faut se poser la question. Est-ce que ces œuvres-là, est-ce que les choses que tu demandes, est-ce qu'elles font partie des œuvres de Jésus-Christ? Amen. Si nous voyons les choses de cette manière-là, nous aurons une vie chrétienne simple. Nous aurons une vie chrétienne digne. Nous aurons une vie chrétienne qui sera sans déception. Nous serons dans la joie et même nous saurons pourquoi prier et quoi demander. Nous le saurons. Cette confiance que nous avons en Dieu doit être telle que nous commençons à observer les œuvres de Christ. Et nous nous alignons sur ces œuvres-là. Donc il dit, et tout ce que vous demanderez. Moi j'aime bien regarder comment est-ce que les phrases sont agencées. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera aussi des grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Donc il donne une garantie. Il donne une garantie que vous en ferez de grandes parce que je vais au Père. C'est une garantie qui nous est donnée. Donc si on est dans les œuvres de Jésus-Christ, frères et sœurs, Jésus-Christ nous donne sa garantie qu'il s'en va au Père. Et puis, on aurait pensé que la phrase se termine là. La phrase ne se termine pas là. Parce qu'on lisait le verset qui vient, il dit « et tout ce que ». Donc, c'est la continuité. C'est-à-dire que quand vous croyez en moi, eh bien, vous ferez les œuvres que je fais. Et vous en ferez même de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Alors, la conséquence est que tout ce que vous demanderez maintenant en mon nom, ça veut dire que même tout ce que l'on va demander en son nom, ça sera en ligne avec ses œuvres. Ça sera en ligne avec ses œuvres. Et donc, quand c'est en ligne avec ses œuvres, eh bien, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père le fera. À mon nom, je le ferai. Afin que
le Père soit glorifié dans le Fils. C'est-à-dire que faire les œuvres de Christ glorifie le Père. Amen. C'est-à-dire que lorsque nous aurons une vie chrétienne triomphante, lorsque nous aurons une vie chrétienne triomphante, les œuvres de Christ vont accompagner cette vie chrétienne et la conséquence est que notre Père sera glorifié. Amen. Ça veut dire que Dieu n'attend que ça. Dieu n'attend que notre vie chrétienne puisse accomplir les œuvres de Jésus-Christ ou que Jésus-Christ accomplissait pour que lui soit glorifié. En d'autres termes, s'il n'y a pas de œuvres qui sont accomplies au nom de Christ, notre Dieu n'est pas glorifié. Alléluia. Donc, nous devenons finalement des agents de la glorification de notre Dieu ici sur terre. Amen. C'est-à-dire que Dieu n'attend que ça. C'est pourquoi la Bible dit que le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous, les enfants de Dieu, étant dans ce monde, Dieu attend que nous puissions nous manifester. Il attend que les œuvres de Christ soient manifestées dans notre vie chrétienne triomphante. Il n'attend que ça. Et tant que cela se fait, et il le dit, il est glorifié. Amen. Amen. Il ne sera pas autant glorifié que quand nous chantons, quand nous... Non, Dieu veut que les œuvres de Christ soient manifestes. Dans notre vie de tous les jours, lorsque nous voulons réagir par rapport à une situation, nous devons nous demander la question, comment Christ aurait pu réagir en cette condition-ci? Comment Christ pouvait réagir maintenant s'il était là? Dans la situation qui est la mienne, comment Christ pouvait réagir? Parce que la réaction de Christ, ce sont ses œuvres. Et donc, si nous devons faire les œuvres de Christ, ça veut dire que tout ce que Christ a subi, comment était sa réaction, quelle était son attitude, quelles étaient les paroles de la bouche, qu'est-ce que Christ aurait fait dans cette condition-ci, dans cette situation-là. Ça, ce sont ses œuvres. Et donc, c'est lui qui croit en lui, va exactement faire les mêmes œuvres que Christ faisait. Et il en fera même des plus grandes. Parce qu'il en va au Père. Donc comprenons bien, frères et sœurs, ce n'est pas juste, non, comme j'ai donné ma vie à Christ, je crois en Dieu, donc au nom de Jésus-Christ, tout peut m'être accordé. Je peux demander au nom de Jésus-Christ, tout peut m'être accordé. Et donc, on a une vie chrétienne décevante, on a une vie chrétienne qui n'est pas triomphante, parce qu'on a mal compris la parole de Dieu. On est en train d'utiliser le nom de Christ comme par magie. C'est-à-dire que, allez, dès que je vais dire au nom de Jésus-Christ, les choses doivent se passer. Nous avons oublié que le nom de Jésus-Christ n'est pas une formule magique. Alors, au-delà de ça, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Il ne faudrait pas penser que, parce que j'ai le nom de Christ, je peux l'utiliser à tout vent. Il faut toujours être à l'écoute du Saint-Esprit. Est-ce qu'en ce moment-ci, je peux faire ça? Qu'est-ce que tu dis? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Il faut être à l'écoute. Il ne faut pas penser qu'on peut juste utiliser le nom et puis voilà, ça devient de la magie. Donc le nom de Christ ne doit pas être utilisé comme une formule magique. Frères et sœurs, ne doit pas être utilisé comme une formule magique. Donc, vraiment, nous devons comprendre ces choses et nous dire que ce n'est pas juste parce que on a le nom que c'est tout.
il faut aussi savoir comment utiliser ce nom. Alléluia. Donc, nous comprenons donc, frères et sœurs, que faire les œuvres que je fais, c'est vraiment aller dans le sens de ce que Christ aurait fait dans une situation similaire. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est pourquoi Dieu a voulu qu'il soit 100% homme. Qu'il soit un vrai homme. Pour qu'il soit confronté aux mêmes difficultés que nous. Pour qu'il soit confronté à la même situation que nous. Pour qu'il soit confronté... On peut tout dire et dire que non, le monde aujourd'hui, il est devenu... Mais ce que nous vivons aujourd'hui, les frères et sœurs l'ont vécu il y a des centaines d'années. Donc il n'y a rien de nouveau ici sur la terre. Les œuvres de Jésus-Christ, telles qu'elles étaient à l'époque, peuvent encore se faire aujourd'hui. Et Dieu attend de nous de tout cela. Donc nous bénissons Dieu pour ça, frères et sœurs. Donc le nom de Christ, alors maintenant, quand vous comprenez finalement le nom de Christ, vous vous dites non, on a entre nos mains une puissance. On a entre nos mains une autorité par le nom de Christ. Nous n'avions peut-être pas réalisé cela, mais maintenant, nous savons que lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, nous le demandons à notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc nous faisons notre demande au Père au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui nous dit, il va. Il dit, je m'en vais au Père. Notre assurance est que aujourd'hui, il est avec le Père. Mieux, il est dans le Père. Et le Père est en lui. Et donc ça fait que il s'engage même. Quand vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Je te demande de regarder les œuvres de Christ. Ce qu'il a fait. Et commence à faire ces œuvres-là. Tu vas voir qu'il y aura une vie triomphante. Pourquoi? Parce que ce sont les œuvres de Christ. Il s'engage que tous ceux qui font ces œuvres aient une vie chrétienne triomphante. On a des vies chrétiennes stériles. Aujourd'hui, nous avons de vies chrétiennes stériles. Nous nous appelons chrétiens, mais dans les faits, dans les actions, dans les œuvres, nous n'y sommes pas. Dans les œuvres de Christ, nous n'y sommes pas. Nous faisons des choses. Nous faisons des choses. Nous faisons beaucoup de choses même. Mais en ce que Christ devait faire, nous ne sommes pas dedans. Et les œuvres de Christ étaient beaucoup plus des œuvres par rapport à sa personne. Nous faisons beaucoup de choses, frères et sœurs. Nous faisons beaucoup de choses. Mais les œuvres que Christ avait faites, nous n'y sommes pas. Nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. Et il dit qu'il allait de lieu en lieu et il faisait le bien. Christ allait de lieu en lieu et faisait le bien. Il dit que les gens qu'il rencontrait ressentaient ce bien-là. Chaque fois qu'il entrait en contact avec quelqu'un, cette personne restait émerveillée et touchée à vie. Chaque fois qu'il parlait et que quelqu'un écoutait ses paroles, eh bien cette personne ne restait pas la même. Les gens étaient transformés. Ils étaient touchés. Ils étaient touchés. Et donc, voilà les œuvres que lui a accomplies. Donc, prions Dieu pour que
au nom de Christ, au nom de Jésus-Christ, que nous puissions faire ces œuvres, les œuvres de Christ. Alléluia. Je sais que nous voulons faire tant de choses. Je sais que, en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, nous faisons beaucoup de projets. Et là, la Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Elle dit que dans notre cœur, nous avons beaucoup de projets. Nous voulons faire ça, nous voulons faire ça. Mais elle dit, c'est seulement le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est-à-dire que si nos projets pouvaient s'allier au dessein de Christ, eh bien, il n'y aurait pas de problème. Nous verrons les choses aller de l'avant. Donc, essayons vraiment, frères et sœurs, de nous aligner tous ensemble, de nous aligner sur les œuvres de Christ, de ses actions, de son attitude. Et ce sont ces œuvres-là que lui agrée. Et pas nécessairement tout ce que nous voulons faire. Et donc, nous devons vraiment, frères et sœurs, penser à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Christ aurait fait dans cette circonstance? Quelle est l'œuvre que Christ voudrait que nous puissions accomplir en ce temps-ci? En ce temps-ci. Il a soulagé les douleurs des autres. Il a accueilli tout le monde. Il avait les oreilles pour tout le monde. Il était disponible. Il était disponible. Pendant qu'on l'invitait, pendant que le général de l'armée romaine est venu lui dire, ma fille est en train de décéder chez moi. Pendant qu'on lui disait que ton ami Lazare est décédé. Il n'a pas dit, allez, je mets tout ça de côté, je vais d'abord chez Lazare. Il n'a pas dit, allez, les gens ont profité de Jésus-Christ à tout moment, même quand il avait une action primordiale à faire, même quand il était invité à aller, même sur le long de la route, il y a des gens qui pouvaient profiter encore de lui. Il était disponible. Donc la disponibilité, c'était une qualité de notre Jésus, de Christ. Pendant qu'il doit aller là-bas, des gens en chemin peuvent encore profiter de lui. Pendant qu'il était en train de prêcher dans un lieu comme celui-ci, il y a des amis qui étaient en train de se chercher un chemin dans le toit, de façon à amener leur ami devant Jésus-Christ. Et il arrêtait ce qu'il faisait pour s'occuper du cas qui était devant lui. Il ne disait pas non, attendez d'abord, non, là vous me dérangez, je vais m'occuper de... Non. Lorsqu'on est en Christ, frères et sœurs, on devient disponible. On devient ouvert à l'autre. À l'autre. On n'a pas toujours été comme ça. On n'a pas fait les œuvres de Christ. On n'a pas toujours été comme ça. On a mis des gens de côté. Non, je ne veux pas l'écouter. Non, je ne veux pas t'écouter parce qu'il faut que je fasse. On a fait ça. Mais les œuvres de Christ n'étaient pas celles-là. Christ a voulu que nous puissions donner une oreille attentive à un frère, à une sœur, à quelqu'un, à un autre. Mais nous n'avons pas toujours fait cela. Ce sont les œuvres de Christ. Donc, quelle que soit l'activité que nous voulons faire, nous devons toujours nous dire qui peut avoir besoin de moi maintenant. J'ai encore un temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose? Quelqu'un qui a besoin d'être écouté ou d'être exhorté? Ça, c'était Christ. Ça, c'était les œuvres. Alors, quand Christ dit, vous ferez des œuvres comme moi, il dit qu'on aura toujours de l'énergie. On aura toujours de la force pour faire ça. Les gens vont nous dire, mais comment tu arrives à faire ça? Comment est-ce que tu arrives à faire ça? Mais c'est Jésus-Christ. Quand on fait les œuvres de Christ, c'est lui qui les fait.
celui qui le réalise. C'est lui qui le fait. Je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez, je le ferai. Seigneur, donne-moi de la force. Donne-moi de l'énergie. Parce que j'ai l'impression que les gens ont besoin de moi. Les gens ont besoin d'écouter Dieu. Les gens ont besoin d'être reconfortés. Les gens ont besoin d'être visités. Les gens ont besoin d'être appelés pour être encouragés. Seigneur, donne-moi de l'énergie. Christ ne peut que nous reconforter. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup d'activités, mais on sera toujours jeune dans notre esprit. On aura toujours de l'énergie. On aura toujours de la force. Alléluia. On aura toujours de la force. Et il me dit, ceux qui se confient en l'Éternel ont leur force renouvelée. Amen. Il marche et il ne se fatigue point. Il court. Vous allez me demander, mais il est débordant d'énergie, ce frère. On l'a vu là, il est en train de prêcher. Là, on le voit en train de jouer à la musique. Là, donc, on est là, on est partout. Et ça nous donne du courage. Et elle me dit, notre Dieu est glorifié. Amen. Et tout cela, c'est au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce nom est merveilleux. Amen. Ce nom est glorieux. Nous bénissons Dieu pour cela. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous inclinons en prière.